Dans cette vidéo, je propose de questionner avec toi le pourquoi de la montée de la discrimination dont est victime les Africains et les Noirs de plus en plus au Canada. À la place de pleurnicher sur son sort, à la place de crier à la xénophobie et à tout ce qui vise à nous maintenir au même niveau, à tout ce qui vise à nous positionner comme des victimes, je te propose dans cette vidéo de questionner, de comprendre est-ce qu'il y a des raisons scientifiques, logiques derrière ça et surtout, quelle est l'attitude, quelle est notre posture pour que cette situation ait moins d'impact sur nous, ait moins d'impact sur nos projets. Est-ce que déjà, il y a la montée de cette discrimination? Ben, c'est vrai, les faits, les statistiques sont têtues. Et donc, la question, c'est pourquoi il en est ainsi? On ne peut pas, comme je le dis sans cesse dans mes vidéos, on ne peut pas séparer l'économie, la politique avec les réalités sociales. Il s'agit de quoi concrètement? Il faut dire que on part déjà avec des préjugés qui sont défavorables, avec des préjugés qui font que on est hostile à notre arrivée ici. Parce que qu'on le veut ou non, même seulement de point de vue visible, c'est-à-dire la couleur de la peau, c'est déjà un élément qui fait qu'en tant qu'élément de différence, il y a un problème de quiétude, il y a un problème de méfiance qui vient naturellement. Lorsque tu as affaire à quelqu'un qui est différent de toi, tu es d'office dans la posture de la méfiance. Ça, c'est naturel. Ce n'est pas l'apanage de ceux qui nous accueillent dans ce pays. Ça, c'est savoir qu'il y a ces préjugés-là, mais ces préjugés donc qui s'ajoutent au fait que malheureusement, à cause de notre culture, de notre art culinaire, on nous taxe souvent de personnes qui ont des odeurs fortes. Est-ce que c'est vrai que nous traînons parfois ces odeurs? La réponse est oui, à cause de nos épices, à cause de nos habitudes de consommation. Mais je plante juste le décor, c'est pas l'objet même de la vidéo. Il y a ce préjugé que nous traînons, il y a ce préjugé qui fait que, il y a plus d'hostilité. En plus du fait donc de la différence physique qu'on peut voir entre de la différence physique entre nous autres, il y a ce préjugé-là. Mais il y a encore un autre préjugé qu'on a du mal à s'en séparer à cause malheureusement des statistiques. C'est le préjugé sur la violence. Donc, on a cette idée de la violence faite aux femmes, violence faite aux enfants. Il y a tout ça que nous traînons à tort ou à raison, mais c'est clair que il y a des statistiques qui vont dans ce sens. Mais ça ne devrait pas être une raison pour arbitrer une interaction avec l'autre. Mais malheureusement, c'est des faits. À cause donc de tous ces préjugés-là, dans ces contextes-là, il y a un autre fait majeur qui prend plus de place et qui fait que on vit de plus en plus de la discrimination, du rejet. C'est quoi ce contexte? C'est le contexte donc économique actuel où il y a plein de demandes d'asile en si peu de temps. Ces demandeurs d'asile-là, pour vivre, ils ont besoin d'un permis de travail. Et quand ils ont le permis de travail, ils vont être directement en concurrence avec des ayants droit, je veux dire des résidents permanents ou des citoyens. De ce point de vue, lorsque le pain quotidien est menacé, c'est un réflexe naturel de le défendre. C'est donc à peu près sans vouloir le justifier, comprendre que cette sorte de rejet de l'autre vient du fait que désormais l'autre se sent menacé. Donc il y a comme un rééquilibrage qui veut se faire. Cette montée-là va se manifester par-ci et là par des actes qui vont être des actes de discrimination et de racisme. Mais je te fais aussi remarquer que ça, c'est souvent le lot de ceux qui ne sont pas allés très loin avec l'école et qui, de manière, c'est documenté. Il y a un lien direct entre les difficultés socio-économiques et le parcours scolaire des parents. Lorsqu'on a des parents qui ne sont pas allés très loin avec l'école, on a du mal à aller nous-mêmes très loin avec l'école. On est donc dans la catégorie des gangs petits. Ce sont essentiellement ces gangs petits-là qui sont nombreux, ça il faut le dire, ces gangs petits ou moyens, ils sont nombreux, ce sont eux qui sont menacés, ça fait donc la montée donc de ces mouvements qui tendent à rejeter l'autre. Mais fondamentalement, et c'est important de le dire, la loi est un arsenal qui protège donc l'immigration, qui protège l'immigrant.
Heureusement qu'au niveau de l'arsenal juridique, les choses sont assez claires. Il faut dire que nous venons dans des sociétés qui ont des valeurs démocratiques, qui ont une idée de la liberté individuelle. Lorsque nous transportons avec nous nos valeurs qui ne sont pas toujours compatibles, alors qu'on a signé leur charte, ben, on peut comprendre qu'il y a un bris de l'engagement. On peut comprendre que de ce point de vue, les gens peuvent être hostiles et avoir de la misère. Et ça vient aussi de ce que j'appelle souvent l'impréparation. Lorsqu'on vient, on est focalisé sur le fait qu'on va arriver, on va avoir un boulot, on va avoir beaucoup d'argent et puis on va devenir riche et envoyer beaucoup d'argent et mettre plein la vue des gens. Mais on oublie que ça vient avec plusieurs autres défis. Les défis d'intégration. S'intégrer, c'est savoir comment ça fonctionne, c'est connaître l'histoire de là où on se trouve. C'est de comprendre les schémas culturels, les habitudes de vie, comment ça se passe. Mais ce n'est pas, piétiner ça. Et donc, en piétinant, ça met mal à l'aise l'autre et l'autre se met donc en position de rejet. Donc, la montée là, tu vois que c'est finalement une situation conjoncturelle. Ce n'est pas quelque chose qui est appelé à durer. C'est quelque chose qui se fait parce qu'on est carrément dans une situation où les gens, les uns et les autres, se sentent menacés. Mais sinon, fondamentalement, d'un point de vue juridique, et même de plus en plus la volonté politique et aussi le fait qu'on est désormais un village planétaire, c'est difficile de poser des actes publics discriminatoires et ne pas être inquiété. Qu'on soit un chef de gouvernement, une personne représentative de la population, etc., on est menacé au même titre que le petit citoyen qui fait ça dans son petit coin, qui discrimine son voisin, etc. Donc, on a heureusement ce nouveau paysage communicationnel-là, ce village planétaire qui fait que ces actes-là vont rester isolés, ils vont rester seulement le fait des familles, à l'intérieur des familles, mais pas au vu, pas sur la place publique. Donc, moi, de ce point de vue, je pense, en maintenant un discours optimiste, qu'il faut circonscrire, parce que en se mettant dans cette position de défaitiste, de victime, il y aura une escalade de la violence. On va regarder les autres avec de la méfiance. On va regarder les autres en pensant qu'on est la prochaine victime. On va expliquer tous nos déconvenus et nos contre-performances juste par le fait qu'on ne veut pas de nous. Et ce serait faire fausse route. Ce serait entraîner ton projet d'immigration et ta vie au Canada vers des résultats plutôt mauvais, vers un avenir plutôt mauvais, compromettant pour toi-même déjà, mais pour ceux qui t'accompagnent et qui désormais vont faire de ce pays leur futur terre. Parce que qu'on le veut ou non, l'immigration nous arrache nos enfants. Il est vraiment difficile, il faut être chanceux pour qu'un enfant qui immigre ici à bas âge ou qui est né ici décide radicalement au bout de 20-25 ans, de retourner en Afrique. Il faut qu'il y ait un discours qui accompagne ça dans sa conscience depuis le départ. Mais là, c'est pas quelque chose de gagné d'avance, c'est carrément sporadique. Donc, oui, il y a la montée, mais ça reste dans un contexte. Moi, je fais le choix d'être optimiste à la place d'être pessimiste. Je fais le choix de regarder ce qui est fait et je fais aussi le choix de regarder ce que nous autres, nous devons améliorer. Et voilà, parce qu'en restant dans cet état d'esprit, dans cette psychose-là, ça ne nous arrange pas sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Parce que tant qu'on n'est pas une fois encore présent à la table de négociation, les gens vont décider pour nous. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!